Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Phoenix632, j'espère que vous allez très bien. Je me suis dit que cette petite tenue pour une vidéo littéraire et cinématographique, ça pourrait être marrant, donc voilà. Et avant de commencer cette vidéo, petit clin d'œil vite fait aux collègues de ma soeur qui m'ont vu débarquer avec ceci en rentrant des courses. Alors oui, maintenant j'ai une nouvelle softbox qui m'éclaire par là, et d'ici très peu de temps, j'en ai une qui m'éclairera par là pour un éclairage parfait pendant mes vidéos. Soit pendant des vidéos comme ça, chill posé, ou pendant les incrustations fond vert, quand il y en aura. On peut commencer. Un jeune garçon est laissé dès son plus jeune âge chez des moldus. Alors les moldus, c'est des personnes qui n'ont aucun pouvoir magique, jusqu'à ses 11 ans où il découvre qu'il est sorcier. Et donc il est inscrit à Poudlard, l'école de magie et de sorcellerie. Il rencontre Hermione Granger et Ronald Weasley, aussi appelés Hermione Granger et Ron Weasley. Et ensemble, ils vont former le Golden Trio. Et ils vont se battre contre un troll dans les toilettes des filles. Ils vont également combattre un basilic, c'est-à-dire un serpent géant toujours dans les toilettes des filles. Et ensemble, ils vont battre tu sais qui, ou celui dont on ne doit pas prononcer le nom, de son vrai nom, Tom et les Vigidusor. Et c'est vraiment que j'allais dire le mot qui porte malheur, c'est ciao. Et évidemment, si vous voulez une analyse un peu plus humoristique, même si je vais caser des blagues dans cette vidéo, je vous conseille la vidéo de Paul Mirabel sur le sujet d'Harry Potter qui était très bien faite. Une jeune lycéenne somme toute classique va en soirée chez son crush et il voit la fille la plus détestée du lycée. Elle va donc la voir avec toute sa bande d'amis. Et donc, soirée alcoolisée oblige, elles prennent le volant et elles ont un accident. Cherchez pas, c'est les USA. Elle va donc se réveiller instantanément dans sa chambre avec le robinet qui coule. Et donc, elle va vivre sa journée encore et encore jusqu'à trouver le moyen d'arrêter tout cet enfer. Je ne vous dirai pas comment elle trouve le moyen de s'échapper de cet enfer. Pour ça, il faut lire le film. Il faut lire le film, bien sûr. Pour ça, il faut lire le livre et regarder le film. Et il y aura une version livre, évidemment, juste après cette vidéo. Deux enfants, June et Carmen Cortez, vivent une vie des plus normales, à une seule exception, ils ignorent totalement que leurs parents sont des espions qui travaillent sous l'autorité de l'OSS, c'est-à-dire l'ancienne CIA. Sauf qu'un jour, les services adverses vont kidnapper leurs parents et donc c'est ces deux enfants de 12 et 17 ans qui vont devoir sauver le monde. Welcome on the USA again. Leur fou-oncle, qui est en réalité lui aussi un espion, va donc les abandonner sur une île déserte avec une cabane. Et évidemment, pour entrer dans cette cabane, il faut un code. Et le code n'est tout autre que le nom complet de Carmen Cortez, qui est, accrochez-vous bien, Carmen Elizabeth Ronita y Cusca Bravo Cortez. J'ai fait une surprise celle-là, c'est vraiment plus. Les deux héros vont donc sauver leurs parents et empêcher les méchants de nuire. Les méchants n'étant tout autre que les héros d'un film pour enfants. Je arrête les blagues sur les USA, c'est promis. 5 jeunes adultes viennent de finir la fac de médecine et vont se lancer dans les grandes études de médecine, c'est-à-dire l'hôpital universitaire simplement. Leurs noms, Meredith Grey, Alexander Karev, George O'Malley, Isabelle Stevens et Christina Young. Durant toute la série, à savoir 19 saisons, dont la 19 est en doublage à l'heure actuelle, ils vont apprendre tous les types de chirurgie, à savoir donc la chirurgie générale, la neuro, la cardio-thoracique et la chirurgie fœtale. Et donc, ils vont devoir apprendre toutes les étapes pour être un bon chirurgien. Et évidemment, avec un peu de sexe, sinon, c'est pas drôle. Ils seront dirigés par tous les chefs de la chirurgie qui seront respectivement Richard Weber, Derek Shepherd, Owen Hunt, Miranda Bailey, Alex Karev en intérim et Miranda Bailey. Au départ, ils étaient 5. À la fin, il n'en restera qu'une seule. Je vous laisse deviner laquelle. Tu peux liker si la vidéo t'intéresse et tu peux également t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et ce qui rend la série encore plus intéressante à regarder, c'est qu'ils reprennent tous les faits d'actualité, à savoir le sexisme, le racisme, les LGBT, le Covid dans la saison 17 et l'attentat des tours jumelles à l'époque où ça a été fait. Donc il y aura des petits flashbacks de temps en temps. PEP, c'est une série qui se déroule à l'école primaire en grande partie et également au collège. Donc, voilà, c'est grosso modo pour tenir école primaire et collège. Supernatural est une série qui reprend littéralement toutes les légendes urbaines à l'exception de la Fondation SCP. Je sais, certains vont me dire, la Fondation SCP, on n'a pas de preuve que ça existe, on n'a pas de preuve que ça n'existe pas. Donc qui dit que ça n'existe pas, c'est pas le débat de cette vidéo. J'ai mon propre avis sur la question, c'est pas le débat de cette vidéo. Et évidemment, il y a toujours une pointe d'humour, parfois un peu bancal, mais ça va puisque j'ai un humour mais à toute épreuve. Mais quand je dis à toute épreuve, c'est Nathan le sait très bien. Et Linda Gordon a le don de voir les fantômes et de communiquer avec eux, et donc elle les aide à régler leurs soucis qu'ils n'ont pas pu régler de leur vivant pour qu'ils puissent rejoindre l'autre côté, l'au-delà, appelle-le comme tu le veux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter, partager, t'abonner. Moi je te dis à la prochaine pour une vidéo
littéraire, mais donc toujours un petit peu dans le style que je viens de la faire. Bonne journée à vous, prenez soin de vous, peace!